Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à cette fameuse souche d'arbre dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent. On va utiliser quelques outils différents aussi, on va prendre une pelle à bêcher et une pioche, ça sera plus facile pour la déterrer la grosse. Et on va quand même garder la bonne petite masse pour pouvoir abattre ce petit muret qui est juste là. Il y a une vieille légende qui dit que les Allemands enterraient souvent leurs trésors au pied des arbres. Non, faut vraiment que j'arrête avec ces conneries. Ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir sortir la souche en entière et puis essayer de la retaper et voir ce que ça peut donner. Et pour ça, l'outil indispensable, c'est la brosse à dents. Permet de bien nettoyer la souche sans trop l'abîmer. Et une fois qu'on l'a bien frotté avec la brosse à dents, on sait à peu près dans quel sens elle s'en va. Coucou! Peut-être que si je la caresse gentiment, elle va sortir toute seule. J'ai remarqué que le bois ici et là, c'est de la pierre. J'espère qu'elle n'est pas allée se fourrer sous la pierre. Ouais, alors depuis tout à l'heure, je vous montre ma brosse à dents, mais il n'y a pas de partenariat caché avec mon dentiste, hein, je vous le promets. Imaginez, c'est pas une souche d'arbre, mais le corps d'un vieux poulpe fossilisé. Faut vraiment que j'arrête mes conneries. Heureusement que je devais démolir le muret avant de creuser la souche. Encore une fois, la curiosité a frappé. Alors là, ma curiosité elle est mise à rude épreuve. Je sais pas si je dois partir à droite ou à gauche. Sur la droite, ça part en dessous de la maison, j'ai l'impression. J'ai pas envie de tirer dessus et d'arracher l'arrivée d'eau. Ça m'emmerderait un petit peu. Et sur la gauche, ça a l'air de remonter un petit peu. Donc je pense que je vais entamer la gauche. Comme ça sera certainement plus simple à sortir au moins un côté. Ah, je suis un peu déçu, j'ai mis un coup de bêche dans la racine. Ça a coupé toute la longueur. J'ai réussi à enlever ça de la terre, en tout cas. Je vais émettre une hypothèse. Il y a cette racine qui est mieux membrée que les autres. Eh bien, je crois bien que comme je le disais, elle descend sous la pierre, et ben je crois qu'elle passe carrément sous la terrasse, parce que ici j'ai une différence de niveau qui est quand même assez énorme. Alors, on le voit pas sur la vidéo, mais à l'œil nu, c'est flagrant. Ça y est, je me suis enfin décidé à abattre le muret, pardon, et j'ai tapé ici, et j'ai fait un petit trou de souris. Généralement, c'est ici qu'on cache les trésors. Ça y est, les murets sont tombés, et là, j'ai une belle longueur, là, et ça passe en dessous de la dalle de béton, donc j'avais raison. Quand vous trouvez des vers comme ça, de type lombric, dit aussi vers de terre, il est important de ne pas le tuer, et de ne pas trop l'abîmer, hein, voire ne pas l'abîmer, parce que comme ça, vous pouvez le remettre éventuellement dans vos pots de fleurs. Hein, et là, il ira se refaire une petite santé dans un endroit où il pourra travailler tout le reste de la terre. J'étais tranquillement en train de creuser, quand tout à coup, je vois un petit truc qui brille qui dépasse de la terre. Je décide de l'enlever, et qu'est-ce que je m'aperçois? Qu'il me manque une dent sur mon râteau. J'ai la haine. Quand je vois toute la terre que j'ai retirée pour le si peu que j'ai découvert, ça me fait peur quand je vois l'autre côté. Ah, et ben, si la souche avait pas été pile sur le tracé du futur mur, je pense que j'y aurais pas touché. Mais non, il a fallu que tu sois en plein milieu. Non, mais bon, avec le chat, on se relaie la nuit quand même pour creuser, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Quand on fait que de creuser comme ça, il est important de prendre des pauses. Et pendant ma pause, je vais planter le citronnier. On avait planté il y a 2 mois un olivier, et on l'avait appelé Michel. Du coup, je pense que le citronnier, comme c'est un peu plus exotique, on va l'appeler Miguel. C'est quand même bien pratique cette petite toupie à terre. Ah, j'ai un peu fait le crassou, j'ai mis de la terre dans les graviers. Eh ben ma foi, tu rends bien ici. On l'a pas eu pour très cher, en plus ça se trouve on lui a sauvé la vie. En tout cas, s'il meurt, ça fera cher les 2 citrons quand même. Allez, pause terminée, quand faut y aller, faut y aller. En retournant ma terre, j'ai trouvé ça. Ça, c'est une clé d'un coffre. Putain, je vais retourner tout le terrain. Ah bah j'ai pas le choix, ça passe sous la dalle. Je dois commencer à couper les racines, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. J'essaye quand même d'aller le plus loin possible, pour gratter un maximum de centimètres. Bon bah j'ai pas eu le choix, il a fallu que je sorte la retirer plus loin, parce que j'ai peur que la scie sabre, elle casse dans les endroits un peu plus difficiles d'accès. Putain, il faut toujours qu'il y ait un caillou pour me casser les couilles. Et puis celui-là, il est pas petit. Même en ayant scié une bonne partie des branches qui me sont accessibles, eh ben elle bouge toujours pas. Et vous remarquez pas un truc là? J'y suis presque. Allez, ouais. Yes. Yes. Et c'est une immense joie pour moi de vous annoncer. Oh putain, ça y est. Bon, il en reste à l'intérieur, mais le principal, c'est que la grosse souche, elle est dehors.
On voit nettement les côtés où j'ai coupé et ceux qui étaient encore dans la terre, qui étaient encore cachés, parce que ceux-là je les ai arrachés. Mais en attendant, celui qui a un gros aquarium, ça lui fera une belle racine. Il me reste plus qu'à la nettoyer. Je pense que ça fera un épisode spécial ça, où je la nettoie, je la ponce, je la retravaille. Et n'oubliez pas, un bon chantier, c'est un chantier bien nettoyé. J'ai vraiment peur que ça me fasse un épisode en 2 parties concernant la souche, parce que vu comment je galérais à tout enlever, mais en fin de compte un seul épisode, ça aura suffi. Et moi je vous dis à la prochaine. Je fais pas de teasing pour le prochain épisode parce que je sais pas ce que ça sera. Vous verrez bien, surprise.